est l'arme la plus puissante que Dieu a placée entre vos mains. L'arme la plus puissante au monde. Ça dépasse toutes les armes. Amen. Quelle que soit l'arme, même la haine, la prière va renverser. Les Kalachnikov, la prière renverser. Dans le désert, les peuples mouraient, les peuples criaient, ils étaient assoiffés. Ils criaient comme Moïse, nous allons au pays, nous et nos enfants, et tous nos bétails. Dieu descendu, et dit à Moïse, prends ton bateau et parler au rocher. Je vais parler au rocher. Tu me donneras des saisons. Dieu notre Père Céleste, nous voulons dire toute notre reconnaissance parce que dans ton amour, tu nous as donné ce moment et tu as permis que nous pouvons avoir cette occasion encore autour de la parole, sachant que tu viens bientôt. De nous regarder simplement au travers du sang et bénir la parole qui va être apportée. Soit aussi avec tous nos frères. Partout ils peuvent être réunis maintenant en ton nom, afin que le Saint-Esprit bénisse leur rencontre et que tous nous puissions tirer profit de ces petits moments que tu nous donnes juste avant la fermeture de l'histoire. Nous te confions toutes choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons nous lever pour lire la parole. Psaume chapitre 91, versets 14 à 16. 91, 14 à 16, et nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon sein. Amen. Dieu bénisse sa parole. Merci pour nous asseoir. Le temps est parti, on aurait dû donner quelques témoignages, mais on ne pourra plus le faire afin de pouvoir
racheter le temps et ne pas vous garder trop longtemps. Nous abordons donc notre dernière partie, notre enseignement sur zone de sécurité. Et aujourd'hui, nous allons parler sur la troisième bénédiction. La troisième bénédiction qui va donc clôturer cet enseignement sur le chapitre 91 du livre des Psaumes. Troisième bénédiction, parce que justement ce chapitre peut être divisé en trois parties. La première partie que nous avons étudiée à l'ombre du Tout-Puissant pouvait être appelée la première bénédiction. Donc c'est des passages qui vont du verset 1 jusqu'au verset 8. La deuxième partie, celle qui va du verset 9 au verset 13, que nous avons appelée sous l'ombre du Tout-Puissant. Ça pouvait être appelé la deuxième bénédiction. Et maintenant, cette partie qui va du verset 14 au verset 16, c'est la troisième bénédiction présentée dans ce chapitre du livre des Psaumes. Et c'est sur cela que nous allons parler. Alors, je voudrais d'abord vous faire remarquer que, comme je vous l'avais dit depuis le début, en enseignant sur ceci, je n'essaye pas de vous parler de la puissance de Dieu comme un simple pentecôtiste, mais j'essaye de vous montrer que nous devons arriver à l'adoption. Et ça passe par des éléments clés que nous sommes en train de vous montrer au travers de cette leçon. Et vous verrez lorsque nous aborderons l'adoption, ça nous sera très facile parce que nous pourrons faire des rappels et des parallèles. Et quand ce chapitre commence, au verset 1 et 2, il est dit « Je dis à l'Éternel ». Je dis à l'Éternel. C'est moi qui dis. Et après, on dit « tu ». Et à la fin, nous voyons maintenant, au travers de ce que nous venons de lire, qu'il n'y a plus de je, il n'y a plus de jeudi, il n'y a plus de jeudi, il n'y a plus de tu. Cette fois-ci, il s'agit d'une intervention orale de Dieu. La conclusion, c'est Dieu lui-même qui la donne. Il s'agit d'une intervention orale. Nous avons là, dans cette partie, dans cette intervention orale, la parole parlée de Dieu. Dieu parle et dit ce qu'il va faire et il promet ce qu'il va faire. Il s'engage même. Il s'engage et promet de protéger ceux qui l'aiment. Non, ceux qui l'aiment lui. Les gens qui aiment Dieu. Voilà. Protéger ceux qui l'aiment et de les sauver. Et là, c'est une intervention orale. C'est-à-dire c'est lui-même qui parle. Or, je crois savoir ici que toute personne qui croit être un enfant de Dieu croit que Dieu n'est pas un menteur. Mais quand il parle, c'est pour accomplir ce qu'il dit. Est-ce que vous dites amen à cela? Un homme peut mentir, mais pas Dieu. Et si Dieu ne veut pas faire quelque chose, eh bien il ne dira rien. Et il ne fera aussi rien. Mais quand il parle, ça veut dire qu'il a réellement et concrètement l'intention de faire ce qu'il dit. Parce qu'il fait ce qu'il dit et il dit ce qu'il fait. Est-ce que nous sommes ensemble? Et il prend donc l'engagement ici d'être le salut et la protection de toutes les personnes qui placent leur amour en lui. D'entrée de jeu, je voulais vous rappeler quelque chose. Aujourd'hui,
la guerre que le chrétien livre contre Satan. Cette guerre peut être physique. Elle peut être spirituelle. Elle peut être religieuse. Elle est physique. Lorsque par exemple on parle de maladie. Les maladies, c'est la démonologie domaine physique. Elle peut être spirituelle. Lorsque l'on parle par exemple d'esprit impur qui possèdent des gens et qui changent leur comportement, qui changent leur vie. C'est le cas par exemple avec le mari de nuit et les esprits de sirène. Elle peut être religieuse lorsqu'il s'agit là par exemple des esprits de fausseté qui enseignent des fausses doctrines, des esprits qui séduisent les gens. Mais je veux vous rappeler et je vous dis que chaque chrétien il fasse bien attention. Quelle que soit la force que ce démon peut avoir, cette force lui avait été donnée par Dieu au commencement. Mais quand ils sont tombés, ils ont perdu cette force. Je veux dire, ils ont toujours cette force, mais elle est pervertie. Et donc elle ne travaille plus comme il se devrait. Et cela revient à dire, vous en tant qu'enfant de Dieu, vous avez la possibilité de briser ces forces-là et de les vaincre partout où vous allez être confronté à cela. C'est-à-dire encore, toute personne ici qui croit qu'il est un fils de Dieu, qui croit qu'il est une fille de Dieu, doit croire qu'en lui se trouve la force de vaincre Satan partout. Je veux entendre un amen. Ça fait partie de l'adoption. Je répète, ça fait partie de l'adoption. Si vous ne le croyez pas, vous ne le vivrez pas. Ce que vous craignez, c'est ce qui vous arrivera. Ce que vous ne craignez pas ne vous arrivera pas. Ce que vous croyez, c'est ce que vous verrez. Alléluia. Et en venant pour clôturer cette leçon, je voudrais vous livrer des clés qui vont vous permettre de renverser Satan partout. Nous n'avons pas de formule magique. Nous n'avons pas de bague de magie. Nous n'avons pas des incantations à faire. Mais nous avons quelque chose à utiliser. C'est terrible. C'est foudroyant. Ça gagne toujours. Alléluia. D'ailleurs, je veux vous dire, je lance un défi à Satan. Si dans cette salle, il y a quelqu'un qui est venu avec un problème, mari de nuit, femme de nuit, sirène, et toutes les choses de ce genre, quel que soit le nombre des années, aujourd'hui ça doit sortir de votre vie. Alléluia. Si dans votre vie, vous avez été cloué, des problèmes de famille, des histoires de tout genre, aujourd'hui ça doit se terminer. Alléluia. Alors, voici ce qui est dit. Il est dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. La délivrance que Dieu nous promet est rattachée à l'amour de Dieu en soi. Si vous n'avez pas l'amour de Dieu en vous, il n'y aura pas de délivrance.
vous devez aimer Dieu yefana zola nzambi et vous le verrez agir dans votre vie. kesala na kati ya luzingo beno. Mais aimer Dieu, Kuzola nzambi je vais l'aimer comment? mukezola yandi wapi mutindwe Écoutez bien, beno kuambote dans Romains au chapitre 5 na Roma kapu ya 5 et au verset 8, na kitini ya 8 il est dit, ametuba mutindu yayi. Romains 5 verset 8, Roma kapu ya je construis cela muke calmement, kaka yao na malembe balembe il est dit, ametuba mais Dieu prouve penzambi kana lakisa son amour zola envers yandi nous pena beto en ce que naina lorsque nous étions encore des pécheurs, tangu tuvandaka tetu misumuki Christ est mort Kristo pour nous. fuaka samna beto. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Tangu tuvandaka tetu wa misumuki Christ est mort pour nous. Kristo fuaka samna beto. Je ne savais même pas E muzabaka ve qu'il y avait un ciel. ya vandaka na dizulu Je ne connaissais pas muzabaka ve qu'il y avait une venue du ya Seigneur. vandaka na kuizulu ya mfumo J'étais dans le monde muvandaka na inza et chacun de nous vivait comme cela lui chantait. e mosi na beto ani kuzingaka mutindu Jusqu'à ce que tina ntangu nous soyons rencontrés par l'amour de e Dieu. beto bwabanaka pe luzolo ya nzambi Et Frère Branham dit, panga bana metuba dans la brochure, quelle est na l'attraction buku sur la wapi montagne? mbenono kele na zula mongo Calmement, je construis ça. e Quelle est mona tungaka l'attraction sur la yao montagne? kele mbenono na zula mongo C'est au paragraphe pena 204. kipapela ba mankama zoli na iya Paragraphe 204, il est kama dit, zoli na iya ametuba mutindu yayi tous ceux qui l'aiment, baina nyonso zola yandi dites Amen. batuba ameni Ceux qui aiment Dieu. baina zola nzambi Il ne s'agit pas des gens que yeza Dieu kutuba aime. betu babantu na nzambi zola Les gens qui aiment Dieu. babantu na zola nzambi Tous ceux qui l'aiment, baina nyonso zola yandi dites Amen. bentuba amen Qu'il en soit ainsi. yabana mutindu ina Maintenant, na ntangu yayi pensez seulement à ce qu'il a fait pour vous. beno banza kaka ina salaka samna beno Imaginez que vous auriez pu être là-bas dans un bar beno banza ce soir. tikuna beno bezola bana kuna kati ya bare nkokile yayi Vous auriez probablement été dans la tombe, kuna bezola bana kati ya ndiamo comme j'aurais dû y être. mutindu muzola vanda munu pe N'eût été la miséricorde de kana Dieu. yabanda kabele mvwe nzambi Qu'a-t-il fait pour vous? ya salaka isana beno yi Oh, comment pourrions-nous nous empêcher de l'aimer? wapo mutindu bena kakile na kuzola yandi Peu importe ce que qui que ce soit peut dire, atako nyonso na muntu lenda c'est tuba lui qui passe avant tout. ni yandi ke lutaka na mantwala bima nyonso. Pourquoi j'aime Dieu? Samna iki muzola nzambi J'aime Dieu muzola nzambi parce que je me suis rendu compte sama chime kusaba mbote que quand je ne valais rien, na ntamu vandaka muchampamba quand je n'étais qu'un pécheur, na ntamu vandaka musumuki quand j'étais bon pour l'enfer, na ntamu vandaka kuma pemena quand nifelo j'étais bon pour la tombe, mukumaka penda kuna kata quand njamu j'étais quelqu'un de méprisable, muvandaka moto mais yangitikulu lui m'a aimé sans regarder à ce que yandi j'étais. anzolaka munu koso yantala nyonso muvandaka Il est venu jusqu'à moi. yani kuizaka na munu Il m'a appelé à lui, yani pokelaka munu yandi m'a sauvé, yani vukisaka m'a munu donné le salut. yani pesaka munu mpulusu Maintenant, dans mon cœur, na kati ya ntima munu en voyant cet amour na qu'il a kutalaka manifesté lusolo ina monisaka et l'espérance qu'il a placée ela en moi, kivuvu yanatulaka na kati ya alors munu je suis épris d'amour pour lui. una mekukota lusolo na yandi Je l'aime maintenant en retour. mekuzola jaka na kuvutuka Ça ne vient pas de moi, yamekatuka ve na munu ça vient de lui. yamekatuka na yandi mosi Nous aimons Dieu betozola nzambi parce que lui nous a aimé le samchini premier yandi zolaka beto na mtekila et a offert sa vie pour nous. pesaka lusingo yani samna beto Nous n'avons pas fait d'effort. beto salaka ngolo fe C'est Dieu qui a tout fait pour ni nous nzambi salaka nyonso samna beto et qui nous a donné cette grâce. pesaka beto lemvo yayi Dans Galates 5 na galati kapu ya 5 et au verset 22, na kitina makumi zolo na zoli il est établi pe batula tubakati que l'amour de Dieu luzolo ya nzambi est l'un des fruits de l'esprit. yakele mose mimbutu ya kimpeve C'est l'un des fruits de l'esprit. yakele mose mimbutu ya kimpeve Galates 5 verset 22. galati kapu ya 5 Car les fruits de l'esprit sont yakele l'amour, pe la luzolo joie, la bonté, bobote etc. na nyonso kaka ina Donc l'amour est l'un des fruits de l'esprit. luzolo yakele mosi mumbutu ya kimpeve Dans Romains 5 na Roma kapu ya 5 et le verset 5 également, na kitini ya 5 il est écrit, bamesonika Romains 5 Roma kapu ya 5 verset 5, na kitini ya 5 l'amour de Dieu luzolo ya nzambi est répandu dans nos cœurs yamemwanga na kati ya ntima beto par le Saint-Esprit na mpeve ya longo qui nous a été donné. na bapesaka beto Donc, je n'ai pas l'amour de Dieu kebe na luzolo ya nzambi si je n'ai pas le Saint-Esprit. kana mukebe na mpeve ya longo Mais si j'ai l'amour de Dieu, kana mukele luzolo ya nzambi donc j'ai le Saint-Esprit dans mon cœur. yaza tuba chimpeve ya longo na kati ya ntima ya muno L'amour est l'un des fruits de l'esprit. pe luzolo yakele pe mimbutu ya kimpeve L'esprit, mpeve en venant en moi,
il vient avec l'amour de Dieu pour me faire aimer Dieu, me faire aimer la cause de Dieu, me faire aimer les enfants de Dieu, me faire aimer même mes ennemis. Quand l'amour de Dieu est dans votre cœur, même vos ennemis, vous les aimerez. Vous ne parlerez pas mal d'eux parce que vous les aimez. Si vous essayez, vous n'arrivez pas parce que vous êtes prisonnier de cet amour qui est dans votre cœur. C'est ça la différence entre celui qui est mature et celui qui ne l'est pas. C'est la différence entre celui qui est mûr et celui qui n'est pas encore mûr. C'est là la différence. L'amour de Dieu vient à nous par le Saint-Esprit. Et une fois qu'il est là, alors il nous éloigne du monde et des choses du monde. 1 Jean 2, verset 15. 1 Jean, chapitre 2, et le verset 15. Il nous éloigne du monde et des choses du monde. Car il est écrit, celui qui aime le monde et les choses qui sont dans le monde, l'amour de Dieu n'est point en lui. Voilà ce que fait cet amour. Et dans 1 Jean chapitre 5, et au verset 3, il est écrit, 1 Jean 5, le verset 3. J'insiste comme ça pour ceux qui prennent des notes. C'est une étude, c'est très capital. 1 Jean 5, le verset 3, il est dit, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Autrement dit, à vivre en suivant sa parole. Vous êtes équilibré. Il n'y a qu'une seule chose qui vous importe. C'est ce que Dieu dit dans sa parole. Et ça vous donne de l'équilibre. Et vous avez cet équilibre-là. Et cet amour-là est alors établi dans votre vie. Maintenant, ceux qui l'aiment de cette façon, Dieu les protège. Écoutez, dans la brochure, l'adoption spirituelle, la brochure l'adoption spirituelle, du 23 septembre 56, paragraphe 110, 110, il est dit, et c'est possible. Saisissez ceci maintenant. Écoutez, vous pouvez adorer par la connaissance. Vous pouvez vous rendre à l'église parce que vous savez devoir y aller. Mais ça, c'est d'adorer en vain que d'aller à l'église de cette manière-là. Mais quand quelque chose se produit au fond de votre cœur, cela vous fait aimer Dieu à un tel point que vous ne pouvez vous empêcher d'aller à l'église. C'est la révélation. Amen. Aller à l'église combien de fois? Ça ne produit rien. Mais aller à l'église parce que quelque chose brûle en vous. C'est ça la vie éternelle. Là c'est tout différent. Là il y a quelque chose qui est né en vous. Il y a quelque chose qui a pris place en vous. Et maintenant ces gens-là en qui cette chose a déjà pris place, Dieu s'engage à les protéger. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Maintenant, écoutez-moi bien. Pourquoi Dieu promet et s'engage à protéger toutes les personnes qui l'aiment? Eh bien, il y a une raison. L'amour de Dieu vient dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous est donné. Romains 5, verset 5. C'est le Saint-Esprit qui amène cet amour en nous. Mais dans Romains 8 et au verset 9, Romains 8, verset 9, il est dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas.
Mais si vous avez l'esprit de Dieu, vous lui appartenez. Vous n'appartenez pas à Dieu. Parce que vous tenez les brochures de Frère Branham. Vous n'appartenez pas à Dieu. Parce que vous êtes dans une église du message. Vous n'appartenez pas à Dieu. Parce que vous citez ou prononcez son nom. Mais vous appartenez à Dieu. Si vous êtes né de lui. Par le Saint-Esprit. Si vous avez le Saint-Esprit, alors vous lui appartenez. Et c'est lui qui amène cet amour dans votre vie. Maintenant, dans Zacharie 2, le verset 8, il est écrit, Zacharie 2, verset 8, toute personne qui touche à quelqu'un qui appartient à Dieu touche à la prunelle de l'œil de Dieu. Quand vous voulez essayer de toucher à quelqu'un qui appartient à Dieu, c'est comme prendre votre doigt et mettre dans l'œil de Dieu. Mais qui essaiera? Parce qu'il sera brûlé sur le champ. Voilà pourquoi toutes les personnes qui aiment Dieu, eh bien, sont sous sa protection. Dieu vous garde. Partout où vous allez, Dieu est avec vous. Au travail, à la maison, dans le quartier, Dieu est avec vous. Amen. Et il y a des moments où parfois vous vous demandez si Dieu était avec moi, mais pourquoi je ne le vois pas le plus souvent? C'est parce que il n'y a encore rien de si grave. Il n'y a encore rien de si grave. Et la Bible nous dit, toutes les tribulations qui vous sont arrivées jusqu'ici sont toutes supportables. La Bible dit ça. La Bible ajoute, quand Dieu vous donne des tribulations, il ne vous donnera jamais une épreuve qui dépasse votre foi. Et quand l'épreuve vient, il donnera aussi la force qui vous permettra de surmonter cette épreuve-là. C'est pour cette raison-là qu'il ne paraît pas encore. On ne semble pas le voir. Mais quand on arrive à des cas extrêmes, il apparaît. Mais quand les cas ne sont pas extrêmes, vous priez, c'est comme si vous ne le voyez pas. Or maintenant, je viens avec un autre message. Je viens pour vous apporter une autre nouvelle. C'est qu'il était prévu qu'au fur et à mesure qu'on se rapprocherait du temps de la fin, Dieu serait de plus en plus manifeste dans la vie de ses véritables enfants pour les préparer au troisième boule. Il doit faire des choses qui vont créer la foi en vous. Et nous y sommes. Je vais vous lire ça si le Seigneur me rappelle. D'ici la fin de cette année, je vous montre ça dans le prophète. C'est établi. C'est la phase dans laquelle nous entrons. Une phase de test. Une phase d'entraînement. Oh! Vous devez vous rappeler. Une fois que vous serez à la maison, au travail, à la cité, en face d'une épreuve, rappelez-vous, le pasteur a dit, c'est une phase d'entraînement. C'est-à-dire que il est temps que chacun de vous dise, le Dieu qu'on prêche à l'église, je veux le voir moi aussi dans ma vie maintenant. Il est temps que tu dises, les témoignages que j'entends là, moi aussi je veux avoir un témoignage à donner. Il est temps que tu dises, si moi aussi je suis fille de Dieu, si moi aussi je suis fils de Dieu, je veux voir ce Dieu-là agir dans ma vie.
Et vous allez le voir une fois, 2 fois, 3 fois. Après vous dites, ah, je comprends. Donc, quand on fait seulement ça, ça produit ceci. La foi s'installe. À partir de ce moment-là, quand d'autres choses arrivent, vous ne paniquez pas. Vous êtes tranquille. Vous dites aux gens, on va appeler Dieu. Il va descendre. Il va agir. Vous êtes tout à fait tranquille. C'est là où Dieu est en train de vous amener. Regardez. Quand ceux qui font, qui soulèvent les poids là, l'haltérophilie, doivent compétir. Ils sont en compétition. Ils savent que la compétition portera sur le fait de soulever 300 kilos. Eh bien, à l'entraînement, ils commencent de façon graduelle. 10, 15, 20, 100, 150. Il doit arriver à 300 et soulever 300 sans problème. Après, il doit dépasser 300. Aller à 350, voire plus. Il soulève sans problème. Comme ça, quand il sera en compétition, il va soulever le poids qu'on lui donne sans problème. Et c'est ça que Dieu nous donne comme épreuve. Je voudrais dire, même si vous êtes un enfant, maintenant, retenez, en Jésus-Christ, il n'y a plus des enfants. Nous n'avons que des soldats de la foi. C'est-à-dire que maintenant, chacun doit prendre sa place en tant que soldat. Et prendre la foi, prendre la parole, et manifester la foi, et voir Dieu agir. Est-ce que vous comprenez déjà ça? Alors, suivez-moi. Quand vous allez voir des épreuves, parce que ça va pleuvoir, ne dites pas, je souffre un peu tôt ces derniers temps. C'est la seule façon pour Dieu de vous amener à manifester Dieu. S'il n'y a pas d'épreuve, vous allez le manifester comment? Il faut qu'il y ait une épreuve en face de laquelle vous allez prouver votre foi. Donc quand vous verrez ça, rappelez-vous, c'est le test qui a commencé. N'échouez pas. Si vous échouez, le test reviendra. On ne saute pas d'étape. Quel que soit, on ne peut pas sauter. Ça va revenir. Avec Dieu, on ne peut pas sauter d'étape. Il faut réussir une étape avant de passer à une autre. Ne craignez rien. Ce n'est pas vous qui chasserez les démons, mais c'est Dieu lui-même qui le fera. Il a seulement besoin que vous puissiez croire qu'il le fera. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Donc si votre amour pour Dieu est sans équivoque, sans question, eh bien mes amis, vous êtes déjà protégés. Si vous aimez Dieu de façon sincère, vous êtes déjà protégés. Rien que ça vous protège déjà. Maintenant, avançons. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom. Je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom. Là, retourne-nous un instant. Parce que là, on arrive à la clé. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Regardez, Proverbe 18, verset 10. Je pense à l'écran. Proverbe 18, verset 10. Je vais prendre ces passages que je vais prendre ici à l'écran pour que tout le monde voit bien ce qui est écrit. Regarde, il est écrit. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en
sûreté. Gardez d'abord ça à l'écran là, s'il vous plaît. Laissez que ça pénètre les gens. Le nom de l'Éternel est une tour forte. C'est qu'on appelle une forteresse. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Quand il y a donc danger, que faut-il faire? Il faut fuir dans cette forteresse. Il faut aller se cacher là-bas. Cette forteresse s'appelle le nom de l'Éternel. Mais c'est quoi le nom de l'Éternel? C'est quoi ce nom qui nous donne cette sûreté? Je connais quelqu'un qui a dit, en arrivant sur la terre, je suis venu au nom de mon Père. Comme tout fils vient au nom de son père. Je m'appelle Tinona parce que mon père s'appelle Tinona. En tant que Tinona, je viens au nom de mon père. Mais quand cet homme a dit, Jean 5 verset 43, je suis venu au nom de mon père. Quel nom portait-il? Quel nom portait-il? Quand il était sur la terre, on l'appelait Jésus de Nazareth. Voilà le nom qui est une tour puissante. Voilà le nom qui nous protège. Voilà le nom que Satan s'arrange à combattre. Il veut l'écarter pour que le peuple de Dieu ne l'utilise plus. Ils ont attaqué les apôtres. On leur a interdit de prêcher en ce nom-là. Et pendant les âges, tout au long des âges jusqu'à aujourd'hui, chaque fois qu'il y a eu des leaders religieux, leurs adeptes ont souvent essayé de remplacer le nom de Dieu par le nom de leur maître. Et cela est arrivé jusqu'en ce temps de la fin, où les branhamistes ont voulu remplacer le nom de Jésus par celui de Branham. Mais béni soit Dieu, nous ne sommes pas des branhamistes. Je suis clair avec vous et je suis formel. Nous sommes des chrétiens, mais qui croient le message de frère Branham. Mais le nom de l'Éternel, ce n'est pas Branham. Le nom de l'Éternel, c'est Jésus de Nazareth. Si vous aimez Jésus, dites Amen. Si vraiment vous l'aimez, dites Amen. Satan n'aime pas ces noms-là. Dites Amen si vous aimez ces noms-là. Si vous êtes de Dieu, dites Amen au nom de Jésus. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Ce nom-là est connu même des païens. Amen. Même les païens savent que Jésus est Dieu. Mais est-ce qu'ils sont protégés? Là, il y a un coin. Si vous allez là au grand marché ou dans la rue, demandez aux païens Dieu c'est qui. Ils vous diront Jésus. Jésus de Nazareth. Bon, maintenant, est-ce que parce qu'il a dit ce nom-là, il est protégé? Non. Les fils de Seva sont allés faire un exorcisme pour chasser des esprits. Quelqu'un qui était malade, ils se sont mis à prier devant lui. Au nom de Jésus, que Paul prêche, démon, sort. Suivez la formule. Au nom de Jésus, que Paul prêche, démon, sort. Le diable dit, cette formule-là, je ne connais pas.
Il se redresse. Il regarde les fils de Séba. Ils étaient au nombre de 7. Un pour chaque âge de l'église. Autrement dit, nous avons le même esprit jusqu'aujourd'hui. Le démon dit, je connais Jésus. Je connais Paul. Mais vous, qui êtes-vous? En d'autres termes, et vous, par quelle autorité voulez-vous me chasser? Il n'avait pas d'autorité. Il n'avait pas de droit. C'est le cas des païens. Ils savent que Jésus est Dieu, mais ils n'ont aucun droit. Parce que le nom c'est quoi? Un nom n'est pas qu'une simple appellation. Du point de vue de la Bible, 1 Samuel chapitre 25, le verset 25 également, il est écrit qu'un nom représente une nature. Le nom de l'Éternel, le nom de Jésus, c'est une nature. C'est la nature de Dieu s'installant en vous. Autrement dit, le baptême du Saint-Esprit, voilà le nom de Dieu. Alors si j'ai le Saint-Esprit et qu'ensuite je prononce le nom qui m'a donné cette nature, alors il a agi. Vous comprenez maintenant? Tous ceux qui croient qu'ils ont le Saint-Esprit, je vous le dis, mes amis, vous êtes terriblement puissants. Amen. Mais vous l'ignorez. Et Satan fait tout pour que vous puissiez rester dans l'ignorance. Mais moi aussi, je vais faire tout pour que vous puissiez sortir de cette ignorance. Ce nom de Jésus, il est terrible. Il vous a donné des droits. Je vais vous lire vos droits. Marc 16. Mettez ça à l'écran, on lit ça. Verset 17 à 18. Où tu crois et tu vas vaincre Satan. Où tu rejettes et tu seras vaincu par Satan. Il est écrit que les croyants suivent. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Est-ce que tu crois? En mon nom. En mon nom. Ils chasseront les démons. Est-ce qu'on a dit sauf le démon de... Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades qui fera ça? Le pasteur, le diacre, le croyant. C'est-à-dire toi, que tu sois une femme, un homme, un enfant, qui que tu sois, à partir d'aujourd'hui, sache que tu as un pouvoir que Dieu t'a donné. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut le croire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut le croire? Dieu t'a donné un pouvoir que tu ignorais. C'est pourquoi aujourd'hui, même si tu vas au village, comme chez nous en Afrique, il y a des sorciers partout. Maintenant tu sais que ce n'est plus à toi de les craindre. Mais c'est à eux de te craindre. Je vous explique rapidement pourquoi. Pas seulement à cause de cette puissance.
Mais dans la guerre, en général, celui qui va plus haut que l'autre, plus haut, eh bien, il a la possibilité de gagner cette guerre. C'est pourquoi vous verrez que les nouvelles guerres d'aujourd'hui, eh bien, se jouent en hauteur. Ils commencent par mettre leurs satellites sur votre pays. Ils voient toutes les cibles. Combattent ces cibles. Quand ils vous ont affaibli, après ils envoient des troupes au sol. Les troupes au sol viennent maintenant après à la fin. Mais ils font le travail par là-haut. Mais c'est la même chose que Dieu fait. Savez-vous ce que Dieu fait? Nous avons 7 dimensions. La première, la lumière, la matière et le temps. La lumière, la matière et le temps sont les 3 premières dimensions. La 4e dimension, c'est l'espace. La 5e dimension, c'est l'abîme. La 6e dimension, c'est le paradis. Le séjour des bienheureux. On appelle aussi le ciel. Et la 7e dimension, c'est le trône de Dieu. Mais quand Satan, par la sorcellerie, vient pour envoûter, qu'est-ce qu'il fait? Les sorciers s'élèvent. Ils montent jusqu'à la 4e dimension. Donc ils sont là dans l'espace. Ils traînent là. Vous n'avez jamais vu la nuit d'une sorte des étoiles filantes, mais qui ne viennent pas du ciel, mais à un niveau un peu bas. Ça traverse une rue. C'est quoi? Mais ce sont les sorciers. Ils traînent là. Mais toi le chrétien, pendant que Satan s'arrête à la 4e dimension, toi tu vas à la 6e dimension. Tu montes même à la 5e dimension. Par ta prière. Alors il va se comparer à toi comment? Tu es plus fort. Toi tu montes plus haut. Tu vois plus bas. Vous voyez ça? C'est de droit. Mes amis, quand viendra la tribulation, nous ne nous rassemblerons plus comme ça. Chacun sera chez lui. Ne perdez pas du temps, frère. Ne perdez pas du temps. Ceux qui pensent qu'il y a encore du temps à perdre, c'est leur affaire. Mais nous n'aurons plus le temps de nous rassembler. Tu n'auras plus le temps de dire je dois être baptisé. Tu n'auras plus le temps de dire il faut qu'on prie pour moi pour le Saint-Esprit. Il n'y aura plus de pasteur. Vous le verrez où? Chacun sera de son côté. Il n'y aura plus de Jack. Pour dire je m'en vais chercher tel Jack. Chacun sera de son côté. Et en ce moment-là, les premiers jours de la tribulation, nous serons sur la terre. Et si jamais, par le mouvement de fuite, vous vous séparez même de vos femmes, de vos parents, le papa est loin, toi l'enfant tu te retrouves seul quelque part. Tu vas faire quoi? Tu vas crier papa, maman, il n'est plus là. C'est en ce moment-là que ce que vous entendez maintenant doit agir dans votre vie. Vous allez affronter les éléments à partir de la puissance que vous recevez maintenant. Quand vous aurez faim, rien à manger, il vous faudra créer vous-même ce que vous allez manger. C'est en ce moment-là que cela se passera. Amen. Amen. Et Dieu est en train de nous y préparer. Si vous ne perdez pas du temps, chaque petite chose que Dieu fait va servir à cela. Mais tous ceux qui n'ont pas d'expérience maintenant, à ce moment-là, ils seront attrapés. Ils vont vendre leur foi. Parce qu'à ce moment-là, ne pensez pas que l'enlèvement se fera aussitôt. L'enlèvement se fera environ un mois après le début de la tribulation. Donc ce petit mois-là, nous serons encore sur la terre. Et c'est en ce moment-là, tous ceux qui n'ont pas pris le temps de se consacrer, de s'abandonner à Dieu, mais qui sont rentrés dans des distractions, des divertissements et des choses qui n'apportent aucune édification, ce sont ces gens-là qui vont en pâtir, qui vont souffrir. Parce qu'ils rateront même l'enlèvement.
Maintenant, mes frères, dans Philippiens, écoutez ça. Chapitre 2, versets 8 à 11. Écoutez ça. Écoutez ça, frère. Amen, amen. Je pense à l'écran encore. La Bible dit que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit a dit. Il est dit, Philippiens 2, versets 8 à 11. Regardez bien. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est... Arrêtons-nous un instant. Le nom qui est, vous avez dit? Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et... Arrêtons-nous encore un instant. Au nom de Jésus, tous genoux, que ce soit dans les cieux, que ce soit sur la terre, que ce soit sous la terre, doit fléchir. Alors mes amis, donc dans les cieux, même Jéhovah doit fléchir. Alléluia. Si Jéhovah c'est Dieu le Père, et que Jésus est un petit Dieu le Fils, selon cette écriture, ses genoux doivent fléchir. Mais comme rien ne peut être au-dessus de Dieu lui-même, comprenez alors que le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est le Jésus du Nouveau Testament. Sur la terre, tous genoux doivent fléchir. Même les genoux de Branham. Alors si vous prenez Branham pour un Dieu, votre Dieu se met à genoux devant notre Dieu. Même sous la terre. Alléluia. Il s'agit de la 5e dimension. Le séjour des démons. Le domaine des démons. C'est-à-dire les puissances démoniaques vont aussi fléchir au nom de Jésus. C'est-à-dire encore, si vous êtes attaqué par un esprit, alors tirez. Tirez votre épée au nom de Jésus. Ça, je vous l'ai donné. C'est l'arme que Dieu a donnée aux croyants. Je répète, c'est l'arme que Dieu a donnée aux croyants. Le nom de Jésus. Voilà votre puissance. Ah, pasteur. Seulement le nom. C'est ça ma puissance. Écoutez bien. Je rentre dans une administration. Je prends un exemple. Si je rentre dans une administration et je viens pour faire un contrôle dans cette administration, les gens s'agitent. Non, pourquoi? Qu'est-ce que vous venez faire? Je sors mon document de travail. Il y a une carte professionnelle où il est bien indiqué que ce sont les services rattachés à tel ministre ou bien à la présidence. Qu'est-ce que vous ferez? Vous mettez au garde. Vous vous dites, il y a le nom du président et le nom du ministre. Donc, sinon,
le ministre ou le président va me relever de mes fonctions. Vous êtes obligé de vous mettre. Seulement le nom. Vous voyez la puissance? Et les démons aussi, ils savent qui les a créés. Alléluia. Ils connaissent le Créateur. Et quand ils voient un chrétien qui vient avec ce feu dans son cœur, et ensuite le nom à la bouche, les démons tremblent. Jésus arrive devant les démons, ils tremblaient. Qui a-t-il entre toi et nous, fils de Dieu? Pourquoi viens-tu nous tourmenter avant le temps? Nous tourmenter avant le temps. Ils savent qu'il y a un temps qui est prévu où ils seront anéantis. Mieux vaut se mettre du bon côté de l'histoire. Ne suivez pas Satan. Ne suivez pas les fétiches. Ne suivez pas la magie. Prenez le nom de Jésus. Frère Branham nous dit, quand les colons sont arrivés en Afrique, il y avait un colon qu'on appelait Livingstone. David Livingstone. Il rentre en Afrique avec un costume. La tenue européenne. Il vient croiser les autochtones qui étaient sur le continent. Alors, il voulait aller plus loin à l'intérieur des terres. Mais il craignait d'être attaqué par les gens du pays et d'être tué. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il fallait donc qu'il traite d'abord une alliance avec le chef, le roi. Et s'il avait cette alliance-là, partout où il irait, les autochtones reconnaîtraient l'emblème et la marque de leur chef. Alors ils ont décidé de signer une alliance. Et lorsqu'ils décident de traiter alliance, ils ont pris un verre de vin. Le roi s'est tailladé une veine. Il a pris une partie de son sang, a mis dans le verre. Livingstone aussi a tailladé sa veine. A pris un peu de son sang, a mis dans le verre. Ils ont remué. Le roi a bu une partie. Livingstone a bu une autre partie. Voyez-vous cela? Après, Livingstone dit, mais je ne peux quand même pas aller comme ça. Je serai tué par les gens. Donne-moi quelque chose qui me permettra d'être reconnu comme partenaire avec toi. Et le roi lui dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je vois ta lance là. Le roi africain a fait une lance sacrée que seul le chef pouvait avoir. Livingstone dit, donne-moi cette lance sacrée. Il a pris la lance, il lui a donné. Et lui aussi, le roi dit à Livingstone, je dois aussi prendre quelque chose de toi. Qu'est-ce que tu veux? Demande. Le roi dit, je veux ton costume. Alors Livingstone a pris son costume, a donné au roi. Le roi a gardé le costume, le vêtement de Livingstone, et il a pris sa lance sacrée. Il a donné à Livingstone. Et Livingstone est rentré en forêt, à l'intérieur des terres. Quand les indigènes sortaient pour chercher à s'abattre sur lui, il levait la lance. Et quand il ferait la lance sacrée du chef, il disait, attendez, il est avec le chef. C'est le chef qui l'a envoyé. La lance sacrée du chef. Voyez-vous cela? Je connais quelqu'un qui est venu à la croix et qui a versé son sang afin que nous soyons sauvés. Et à la croix, il a pris mon vêtement à moi, ton vêtement à toi, qui était sale. Il a mis sur lui. Mais il a pris la lance sacrée. Le nom de Jésus, il t'a donné. Alors rentre en forêt. Rentre partout. Si tu croises un démon, lève la lance. Lève la lance. Lève la lance sacrée du chef. Au nom de Jésus. Alléluia. Rappelez-vous de l'histoire de David et Goliath. Quand ils sont combattus, Goliath était invincible. On doit plutôt dire imbattable. En tout cas d'un point de vue d'armure, de l'armure, de l'entraînement militaire et tout le reste. David n'avait jamais fait la guerre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Une révélation. Avant le combat, David est allé dans un torrent, là où il y avait de l'eau en abondance. Il est allé ramasser 5 pierres.
Il a mis dans sa gibecière 5 pierres. Il revient pour la bataille. Qu'est-ce qu'il avait comme arme? Une fronde. On va dire un lance-pierre. C'est tout ce qu'il a fait comme arme. Et les 5 pierres, les 5 petits cailloux qu'il avait pris dans le taureau, il avait mis dans sa gibecière. Il va affronter Goliath. Goliath dit quoi? Vous m'envoyez un enfant pour me combattre? Il l'appelait un enfant. Mais il ne savait pas que le Dieu des cieux habitait cet enfant. Au moment où le combat s'engage, David prend une pierre sur les 5 pierres qu'il y avait dans sa gibecière. Il met dans sa catapulte et qui était faite d'une peau d'animal. Et il y avait des fils rattachés et tournoyés pour lancer. Donc il prend une pierre, il met dans la peau, il met dans la catapulte, il met une pierre dans la peau et il va pour affronter Goliath avec une pierre dans la peau. Mais une pierre tirée des 5 pierres qu'il avait ramassé du taureau. 5 pierres, 5 cailloux. Dans la Bible, la pierre représente la révélation. Il avait 5 petites révélations. Mais il y en avait 5. Mais regardez le nom de Jésus. Il y a combien de lettres? J, E, S, U, S. 5 lettres. Ce sont les 5 pierres ramassées par David. Il a pris juste une lettre, juste une pierre, juste une révélation. Il a placé dans la peau. Alléluia. C'est-à-dire, il a mis la révélation dans son cœur. La peau symbolise la chair humaine. L'homme, le corps humain. Quand la révélation est là, le miracle doit se produire. La fronde représente la foi. La fronde, son lance-pierre, c'est la foi. C'est par la foi que nous allons manier la révélation pour vaincre Satan partout. Et vous avez vu, là où les armées de Saül n'ont pas pu, et bien la petite pierre de David l'a fait. Ne doutez pas au sujet du nom de Jésus. Moïse en Égypte, en plein combat avec Pharaon, lorsqu'il devait agir, il disait: Aaron, prends mon bâton et dis qu'il y ait des mouches sur toute l'Égypte. Aaron, prends mon bâton et qu'il y ait des ténèbres sur toute l'Égypte. C'était le bâton qui faisait tout. Frère Branham dit, si Pharaon avait su, tout ce qu'il lui fallait faire, c'était de retirer ce bâton à Moïse. Mais il n'avait pas su que tout le pouvoir de Moïse était dans ce bâton. Et ce bâton-là, pour que vous sachiez ce que c'est, regardez. Lorsque il l'a jeté pour la première fois devant Pharaon, le bâton de Moïse est devenu un serpent. Et quand Pharaon a voulu imiter le bâton de Moïse, le serpent de Moïse a avalé les 2 autres serpents. Or, à la croix, Jésus déclare avant de monter à la croix, de même que Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. C'est pour cette raison que ce bâton de Moïse devait se changer en serpent pour indiquer aux croyants quand est-ce que cette chose se fera. C'est quand vous verrez quelqu'un élevé à la croix comme un serpent, comme un sacrifice pour le péché. En ce moment-là, vous aurez cette victoire que vous avez toujours recherchée sur tous les serpents qui vous dérangent, sur tous les démons qui vous ont toujours dérangé. Le bâton de Moïse, c'est le nom de Jésus. Partout où vous allez, brandissez votre bâton. Ne sortez jamais de la maison sans ce bâton.
Mais c'est un bâton qui n'est pas physique. Donc vous ne courez jamais le risque de l'oublier à la maison. Partout où vous allez, le bâton est avec vous. Même si c'est dans un bus, il y a un accident qui doit avoir lieu. Tout le monde commence à crier dans le bus. Toi, commence à invoquer le nom de Jésus. Et regarde ce qui se fera. Amen. Amen. Je vais plus loin. Attendez. Suivez bien. Verset 15 de Somme 91. Il m'invoquera. Et je lui répondrai. Ceux qui aiment Dieu vont l'invoquer. Et lui, il s'engage à leur répondre. Ça, c'est un tonnerre. Il m'invoquera et je lui répondrai. Invoquer signifie appeler au secours. Donc, quand la situation est grave, vous appelez au secours. Seigneur, aide-moi. Seigneur, sauve-moi. Quelque chose comme ça. Mais comment invoquons-nous Dieu? Par la prière. La prière est le moyen par lequel nous invoquons Dieu. La prière. La prière est le moyen par lequel nous parlons à Dieu. La prière est le moyen par lequel nous faisons tomber Satan. Suivez-moi très bien ici. Je vais vous montrer quelque chose qui fait partie d'un principe d'adoption. La prière, c'est par ce moyen-là que nous appelons Dieu sur la scène pour qu'il entre en scène, pour qu'il entre en action et pour qu'il agisse. C'est par la prière. Mais notez ceci. Dans Jacques chapitre 5, je peux prendre ça à l'écran rapidement pour vous. Jacques 5, écoutez ça. Verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Suivez. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Si vous êtes injuste, c'est-à-dire quelqu'un qui est sauvé par la grâce de Dieu, né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit, votre prière a une grande efficacité. Mais Satan vous a toujours dit que votre prière ne sera même pas entendue. Satan vous dit que votre prière ne traverse même pas les nuages. Ce qui est un mensonge. Est-ce que vous dites maintenant amen? Toi, si tu es de Dieu, ta prière a une grande efficacité. Tout le problème, c'est celui-ci. 1 Jean 5. Tout le problème, c'est celui-ci. 1 Jean 5, verset 14 à 15. Écoutez bien. Nous avons auprès de lui cette assurance. C'est une assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Frère, laissez avoir le texte là. Tout le
problème, c'est que votre demande obéisse à la volonté de Dieu. Ne demandez pas ce qui est contraire à la parole. Ça n'arrivera pas. Mais quand c'est un ordre avec la parole de Dieu, ça va arriver. Et maintenant, regardez la dernière partie. On nous dit, si nos enfants qui nous écoutent, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons. Il parle au présent. La chose que nous lui avons demandé, on avait demandé, mais au présent, je vois la chose déjà là, pendant que physiquement, je ne vois encore rien. Mais dans mon esprit, je vois que la chose est déjà là. Dans mes pensées, je marche, je vis, comme si je tenais déjà cette chose. C'est alors que je vous dis qu'elle doit se faire. Peu importe ce que c'est. C'est pas la magie. C'est un principe. Je vois ça. Et je marche avec ça. Et ça, ça agit même dans les relations humaines. Je prends un exemple. Si un frère comme mon frère ici, un exemple, n'était pas mon ami, mais je veux qu'il soit mon ami, je demande à Dieu de faire de lui mon ami. Maintenant, dans ma pensée, je vois le frère déjà mon ami. Je chasse le contraire. Je ne permets pas à toute pensée contraire de s'établir en moi. La chose finira par se faire. Je prends encore un autre cas. Vous êtes malade et vous avez besoin de guérison. Vous savez de quoi vous souffrez. Ou alors vous ne savez pas. Peu importe. Mais vous savez que vous souffrez. Vous priez Dieu pour lui demander de vous guérir. Maintenant, vous regardez dans votre esprit, dans votre pensée, comme lorsque vous n'étiez pas malade. Vous marchez dans cet état d'esprit-là. Vous parlez dans cet état d'esprit-là. C'est alors que le miracle doit avoir lieu. Toutes les personnes qui n'utilisent pas ce principe comme ça n'ont pas de résultats. Je vous l'ai dit. Je me suis lâché. Je vous l'ai dit. C'est comme ça qu'on arrive au miracle. Voilà pourquoi dans les campagnes d'évangélisation, quand on prie pour quelqu'un qui est malade, qui souffre d'une infirmité, vous verrez que souvent l'évangéliste va lui demander, lève-toi et saute. Mais il n'en a pas encore la possibilité. Mais quand l'évangéliste lui dit ça, si le malade accepte le fait qu'il peut sauter, au moment où il fera le geste, c'est dans cet instant-là que le miracle se produit. Je vous le dis, croyez-moi, ça marche toujours. Quand tu as dit que la lumière soit au commencement, lui-même a cru à sa propre parole. Et il voyait dans son esprit la lumière déjà créée. Et la lumière fut. C'est ce principe qui produit le miracle. Où est-ce que vous en êtes? Et frère Branham de dire, permettez que j'asseye ça. Et je suis en train de terminer. J'asseye ça, écoutez. Dans la brochure Croire Dieu, prêché le 24 février, le 24 février 52. Je vais terminer dans un moment.
24 février 52. Il y en a plusieurs, hein? C'est pourquoi je vous donne la date. Il dit, paragraphe 77. Il dit, ainsi, c'est pourquoi il est dit, la prière de la foi sauvera le malade. Cette prière individuelle, la prière agissante et fervente d'un homme juste a une grande efficacité. Oh, si vous saviez seulement contre vos mains, Christ nous a donné l'autorité par son nom en étant des chrétiens. L'arme la plus puissante que le monde n'a jamais connue, la prière. Elle change toutes choses. Elle changera les pensées de Dieu. Elle l'a fait. Après que la mort ait été prononcée sur un homme, il a prié. Dieu a dit au prophète, retourne et dis-lui que je l'ai entendu. Vous voyez là, la prière. Persévérer. La prière, c'est l'arme la plus puissante que Dieu a placée entre vos mains. L'arme la plus puissante au monde. Ça dépasse toutes les armes. Amen. Quelle que soit l'arme, même la haine, la prière va renverser ça. Les Kalachnikov, la prière renverse ça. Si tu meurs, c'est que c'était le temps de Dieu. Mais si ce n'est pas le temps de Dieu, tu ne mourras pas. Rien du tout. L'arme la plus puissante au monde, ça y est entre vos mains. Amen. Notre prophète a été même chez les Indiens. Il a été défié par les sorciers indiens. Mais il est sorti vainqueur. Le don de Jésus par la prière. Alors, c'est ici l'occasion de vous dire une clé. C'est quoi en fait la prière? C'est quoi? Quand je dis prière, tout le monde est en train d'imaginer le fait de s'enfermer quelque part, se mettre debout ou à genoux et en train de prier pendant des heures. Non. C'est très bien. Vous pouvez le faire si vous en avez l'occasion et le temps. Mais quand nous arrivons à une situation dramatique, tu es en forêt et tu es croisé par une bête féroce, l'animal là va attendre que tu fasses ta prière jusqu'à ce que tu dises Amen. Donc il sera là en train d'attendre. Si tu es dans un bateau, le bateau fait naufrage, tu es déjà dans l'eau, tu vas prier comment? La tête dans l'eau, le nez dans l'eau, tout dans l'eau. Tu es dans un avion, il y a un crash, ça se fait en une seconde. Tu vas prier comment? Tu es en voiture, il y a un accident, ça ne crie pas gare, ça ne s'annonce pas avant, ça arrive brusquement. Tu prieras comment? Voilà pourquoi c'est l'occasion de vous montrer ce que vous ignorez depuis longtemps. Écoutez-moi, le mot prière, c'est un mot qui a beaucoup évolué en français. En français, prière avant on disait prex. On a aussi dit precari. Mais en fait ça vient du latin. Prex. Qui veut justement dire demande. Prex avec P-R-E-X.
X. Et prekari, comme vous l'entendez avec I à la fin. Ça veut dire démon. Et donc ce mot-là a pris ces différentes orthographes tirées du latin. Jusqu'à ce que finalement on ait le mot actuel prière. Mais depuis l'origine, le mot lui-même signifie demande. Est-ce que c'est clair? Donc qui dit prière dit demande. On peut dire prière tout comme on peut dire demande. Maintenant, je prends votre exemple. Quand à la maison, votre enfant vous demande du pain ou de l'argent, est-ce qu'il vient devant vous pour dire papa, sois béni à jamais? Tu sais papa, tu es le meilleur de tous mes pères. Avant toi je n'avais pas de père. Après toi je n'en aurais pas. Mais si votre enfant commence à faire ça, vous allez vous demander s'il est en train de tourner un film ou... Vous allez vérifier s'il n'y a pas de caméra quelque part. Mais l'enfant vient devant le père. Papa, moi j'ai faim. Il te dit qu'il a faim. Ça dit qu'il dit, papa, moi j'ai faim. C'est-à-dire pour lui, ne lui avance pas de raison. Il a faim, un point, c'est tout. C'est sa demande. Mais il n'a pas injurié son père. Mais il a dit ce qu'il a. Et à sa façon. Selon le poids qu'il a. Selon la pression de la faim. Il dit. S'il a très faim. Il dira, ah, papa, j'ai faim. Ah, j'ai faim. Il va même jouer. Il va imiter ça. C'est une demande. Mais elle se fait en quelques secondes. Mais cette demande-là, si elle était présentée devant Dieu, on appellerait cela une prière. Alors, que ma prière soit longue ou courte ou juste instantanée, c'est toujours une demande. Vous êtes avec moi là? Que je parle longuement, ça c'est bien. Quand on est en temps de paix, que je parle de façon courte, c'est ce qu'il faut faire. Quand il y a urgence, eh bien c'est toujours la prière. Alors en ce moment-là, voici maintenant ce grand principe d'adoption. Jésus rencontre Jairus. Jairus lui dit, maître, ma fille est malade. Viens et pose ta main sur ma fille. Elle est où? Elle est à la maison. Allons-y. Jésus va avec Jairus. Chez lui. Rentre. Prie pour l'enfant. En faisant une prière qui prend un certain temps. Il finit. L'enfant revient là. Devant Jairus. Le souverain sacrificateur. Le chef de la synagogue. Le même Jésus croise un centenier romain qui lui parle de son serviteur qui est malade. Jésus lui dit, allons-y, je vais prier pour lui. Le centenier lui dit, Seigneur, attends, moi je suis centenier. J'ai des soldats sous moi. Si je dis à celui-ci, lève-toi, va et fais ça, il le fait. Et je dis à l'autre, il le fait aussi. S'il te plaît Seigneur, dis seulement un mot. Ne viens pas. Ce qu'il a dit là était fort. Ça voulait dire qu'il reconnaissait que Jésus était le maître du ciel et de la terre. Amen. Deux, qu'il reconnaissait que Jésus était Dieu, le Créateur. Et que donc, s'il disait un mot, un seul, le miracle se produit. Quand Jésus entend ça, il tressaillit de joie. Et il crie, avez-vous entendu ceci? Et
ajoute, même en Israël, je n'ai pas trouvé une telle foi. Même en Israël, j'étais avec Jairus. Il m'a demandé d'aller chez lui. Je n'ai pas trouvé une telle foi. Mais où l'a-t-il trouvé? Chez un centenier romain, un homme des nations. L'homme des nations n'a pas besoin de longues prières. L'homme des nations parle et la chose arrive. Il prononce la parole et la chose se fait. Alléluia. Maintenant, j'enseigne là. Pour quelle raison? Nous n'avons pas souvent vu des gens prononcer la parole et la chose se produit. Parce que les enfants de Dieu avaient toujours pensé que s'il ne fait pas une prière en bonne et due forme, pour lui, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas une prière. Et donc il n'aura pas de résultat. Il ne comprenait pas ce que veut dire le mot prière. Une prière, c'est une demande. Ça peut se faire en un seul mot. Je veux dire, viens. C'est quoi? C'est pas une demande. Est-ce qu'ils sont obligés de dire Monsieur, son excellence, toi, ça ne sert à rien. Quand vous parlez, ce que vous dites là est une prière. Et croyez-moi, ça va agir. C'est vous, maintenant, qui devez saisir ce mystère. Et à partir de là, Frère Branham dit, faites maintenant attention avec ce que vous dites. Vous pouvez tuer quelqu'un en parlant. Faites attention. Nous ne travaillons pas sur la base de la haine. Nous travaillons toujours sur la base de l'amour. Nous aimons tout le monde, même ceux qui nous persécutent. Même ceux qui croient être nos ennemis. Pas de haine. Et je vous dis, frère, le prophète dit, on ne peut pas affronter Satan avec une atmosphère cruelle. De haine et tout ça. Vous ne le verrez pas. Je répète, je peux faire une longue prière si j'en ai le temps. Mais si je n'en ai pas le temps, je peux juste dire un mot. Ça sera toujours une prière. Ça sera une demande. Et ça va arriver. Mais pasteur, il faut que je dise au nom de Jésus. Oui. Tu dois dire au nom de Jésus. Mais attention, ce n'est pas parce que tu dois dire. On me suit bien là-bas? Là-bas sur le hangar là-bas. Ce n'est pas parce que on doit dire au nom de Jésus que donc si tu n'as pas dit au nom de Jésus, donc ça n'arrivera pas. Non. Tout ce qui compte, c'est ton cœur. Ce que tu as dit là, dans ton cœur, en fait, tu le dis au nom de qui? Si dans ton cœur, tu sais que tu es en train de le dire au nom de Jésus, même si tu ne prononces pas le reste, la chose va arriver. Maintenant, vous qui commencez à trembler quand le courant part, ici vous dites amen là. Mais à la maison, dès qu'il y a coupure d'électricité, regarde bien l'électricité. Il s'agrippe au mur. Envoie un enfant. Va me prendre une assiette de la maison. Maman. Dites à votre enfant. Mais le pasteur a dit quoi à l'église? Mais si vous voulez que l'enfant comprenne qu'il n'y a rien, vous-même maman, vous-même papa, rentrez. Mais toi tu es la maman. Quand il n'y a pas de courant, tu trembles. L'enfant fera quoi? L'enfant fera quoi? Écoutez-moi bien.
Satan, s'il était si fort, comme il le prétend, pourquoi il attend toujours la nuit? Pourquoi? Mais qu'il sorte en pleine journée, qu'il vienne se montrer et qu'il enchaîne son faveur. Est-ce que vous savez que même la lumière des ampoules là, le diable n'aime pas ça? C'est pourquoi dans les quartiers, ceux qui ont des ampoules sur les murs, ça se grille souvent. C'est aussi la raison pour laquelle sur les voies publiques, les ampoules de la compagnie de l'électricité se grillent souvent. Ce sont les sorciers. Bon, c'est déjà la lumière fabriquée par l'homme. Ils craignent ça. Combien de fois la lumière de Dieu qui habite en toi? N'ayez pas peur. Dans vos entreprises, là où vous travaillez, il y a beaucoup des occultistes, des magiciens, des pratiquants et tout le reste. Je vous le dis, vous avez autorité sur eux. Je veux entendre un grand amen. Vous parlez. Et ce que vous dites arrive. Vous devenez un Dieu. J'étais encore à l'école. J'étais au lycée en ce temps-là. En classe de première ou de terminale. J'étais dans un internat. Et il y avait un ami qui était constipé depuis plusieurs jours. Ça avait tellement mis longtemps que maintenant le ventre lui faisait mal. Le ventre avait durci comme une pierre. Il vient me voir. La nuit, le soir, souvent à l'internat, quand on avait fini les cours et tout le reste, je me mettais sur mon lit à étage. Je dormais là-haut. En bas, il y avait un autre interne. Et quand je m'asseyais là, les internes venaient autour de moi. Et je leur parlais de la parole. En ce temps-là, je n'étais pas prédicateur. Mais bizarre, eux, ils croyaient que j'étais prédicateur. C'était comme ça la plupart des soirs. Donc un soir, il vient. Il m'a écouté, j'ai prêché comme d'habitude. On finit, les gens parlent. Lui, il reste. Et il me dit, j'ai vraiment mal au ventre. Quelque chose me dit, il est en train de parler là à toi. Fais quelque chose pour moi. Comment je vais faire? Ça commence comme ça. Après je lui pose la question. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Il dit, mais moi je vais me soulager. Il dit, bon mais vas-y, va te soulager. Quand il quitte mon lit, il tourne. Ça commence. Il est allé aux toilettes. Je n'avais pas prié. Je n'ai fait que parler. Toutes ces choses-là, Dieu le faisait. C'était pour me préparer. Et vous préparez aussi. Parce qu'en vous aussi, il va faire ça. Il va arriver un temps où vous ne priez pas, mais vous pensez seulement. Juste la pensée, et la chose arrive. Amen. Mais la pensée, c'est une prière. La pensée, c'est un désir. C'est un souhait. C'est une demande. C'est une prière. Vous voyez maintenant, mes amis, j'ai envie de dire, secouez-vous et ne laissez plus Satan vous tromper. Vous êtes fils de Dieu. Vous êtes fille de Dieu. Je vais vous lire 2 citations de Frère Branham et je termine. Je préfère que le prophète confirmé par la colonne de feu parle. Vous aimez le prophète? Écoutez ça.
Ne manquez pas ça partout. Je termine par ces deux citations-là. Il est écrit, cet âge de l'église, chapitre 2, le livre donc cet âge de l'église, chapitre 2, page 58. Voilà, c'est grave. C'est vraiment grave. Non, je commence par la page 61. Excusez-moi, page 61 d'abord. Toujours chapitre 2, page 61. Et après, je prendrai la page 58. Commençons par la page 61. Écoutez. Vous avez ça à l'écran. Écoutez ça. Ne crains point, Jean. Ne crains point, petit troupeau. Tout ce que je suis, vous en êtes héritier. Tout mon pouvoir, vous. Est-ce qu'on a bien lu là? Tout mon pouvoir, pas une partie. Tout mon pouvoir vous appartient. Ma toute puissance est à vous. Alors que je suis au milieu de vous, je ne suis pas venu apporter la crainte et l'échec, mais l'amour, la haine. Oh, il n'y a pas de haine ici. Mais l'amour, le courage et la capacité. Alléluia. Tout pouvoir m'a été donné. Et c'est à vous qu'il appartient de l'utiliser. Suivez la suite. Suivez la suite. Prononcez la parole et je l'accomplirai. C'est mon alliance. Et elle est infaillible. Si tu restes dans l'échec, c'est ton affaire. Si Satan continue à te battre, c'est ton affaire. Je suis venu au milieu de vous pour amener quoi? L'amour, le courage et la capacité. On va dire en sigle ACC. ACC. Amour, courage, capacité. Si on était en anglais, on dirait LCA. Love. Courage. Ability. LCA. Amour. Courage. Capacité. Nous parlons français. C'est ACC. Pour que vous n'oubliez pas ça. Amour. Courage. Capacité. Oh, je ne peux pas. Je ne peux pas. Dieu t'a donné la capacité. Tu peux. Est-ce que maintenant quelqu'un dit amen après ça? Est-ce que quelqu'un croit qu'il peut? Si je prie aujourd'hui, je demande quelque chose. Ça ne vient pas aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que ça ne viendra jamais. Ça veut seulement dire que ce n'est pas encore venu. C'est tout. Et quand quelque chose n'est pas encore arrivé, ça signifie que je dois continuer à prier. Et c'est tout. Mes amis, voilà la force qui fera de vous des chrétiens. Un chrétien n'est pas un membre d'église. Un chrétien, c'est quelqu'un en qui Jésus habite. Et dans cette personne-là, il y a des miracles terribles qui se produisent. Un chrétien est quelqu'un qui est mystique.
Pasteur, tu as osé dire mystique. Oui. J'ai dit mystique. Et je répète, mystique. Pourquoi mystique? Mystique n'est pas un mot magique. C'est un mot français. C'est d'abord un mot français. Ça signifie que vous êtes mystérieux. Vous êtes particulier. Vous êtes paradoxal. Vous êtes incompréhensible. On ne vous comprend pas. Mais pourquoi on ne vous comprend pas? Parce que la force qui est en vous ne vient pas de vous. J'avais déjà envie de taper sur l'adoption là-dessus. Parce que ça, c'est encore un autre principe d'adoption. Ça, c'est encore notre principe d'adoption. En fait, je fais un effort pour ne pas déjà dévoiler mon sujet. Parce que ça, c'est un des principes où le croyant devient mystique. C'est-à-dire qu'il vit dans ce monde, mais en même temps, il appartient à l'autre monde. Regardez, vous allez quelque part. Avant de mettre le pied à cet endroit-là, Dieu vous parle. Ça c'est quoi? Ça c'est pas ordinaire. Ça c'est mystique. Il faut que quelqu'un soit mystique pour vivre des choses comme ça. Où il faut des choses d'avance. Où tu lui révèles des choses d'avance. C'est Dieu se manifestant au milieu de son peuple. Tout pouvoir m'a été donné. Et c'est à vous qu'il appartient de l'utiliser. Donc, ce qui vous salé, si tu n'utilises pas ça, tu n'auras pas quelque chose. Vous ne verrez pas les anges descendre et faire la chose à votre place. Faites-le vous-même. Si vous faites, vous n'arrivez pas. En ce moment-là, il viendra vous aider. Mais si vous ne faites pas, il ne viendra pas. Il a dit à Pierre, Pierre, c'est moi. N'aie pas peur. Seigneur, si c'est toi, je vais marcher sur l'eau. Viens, marche. Lui-même le Père, il est là. Il est en train d'assister. Pierre met un pied. Ça se pose sur l'eau. Mais l'autre, ça se pose aussi sur l'eau. Il est content. Il fait un pas. Il est toujours sur l'eau. Il est content. Là, il a les yeux sur Jésus. La parole. Il regarde à la parole. Mais quand il a regardé au vague, l'intelligence humaine est devenue. L'intelligence humaine qui dit, un homme normal ne peut pas se mettre debout sur l'eau. Ça a produit l'incrédulité. Il a commencé à s'enfoncer. Vous savez que le paludisme vient des protozoaires. Un joli nom, hein? Très compliqué, ça sonne bien. Protozoaire. Donc quand le médecin dit, tu vois ton problème, ce sont les protozoaires. Là le patient dit, comme il connaît ce qu'il dit là. Mais ton médecin, je ne suis pas contre eux. C'est d'ailleurs des bonnes personnes qui font un très bon travail. Mais ils ne peuvent pas mettre la main dans votre corps pour attraper les protozoaires. Mais il y a quelqu'un qui peut. Il peut rentrer dans votre corps, rentrer dans votre sang, dans vos cellules, il détruit les protozoaires. Alléluia. C'est quoi le sida? Sida c'est quoi? C'est un virus. Ah, quand vous entendez virus, les gens disent, un virus, c'est un organisme comme les autres. À la seule différence que lui, il n'a pas de noyau. Voyez-vous? Et chez lui, il y a un système inverse. Lorsque il se reproduit, c'est pas comme chez nous. Comme chez tous les organismes, les autres organismes. Alors c'est pourquoi on a du mal aussi à le cerner. Ne vous en faites pas. Il y a beaucoup de virus qui ont déjà été cernés. Beaucoup de virus. Et je vous apprends que même le sida, il y a des gens qui sont immunisés contre le sida sans traitement.
Parce que ces personnes-là sont nées avec une déformation génétique. Dans leur corps, ils ont un gène qui est modifié et qui fait que même le sida dans le corps, ça ne lui fait rien. Maintenant, vous pensez que le Dieu qui a créé le ciel et la terre ne peut pas détruire ce virus? De quoi vous parlez? De quel Dieu vous parlez? Si la science vous a dit qu'il n'y a pas de traitement, nous respectons leurs décisions. Ils ont dit ce qu'ils savent et ils ont fait de leur mieux. Mais attention, il est écrit dans la parole de Dieu, il n'y a pas une maladie qui est incurable devant Dieu. Si vous le croyez maintenant, vous commencez à vivre maintenant. Dernière citation. À la page 58. Cet âge de l'église toujours. Page 58. Chapitre 2 toujours. Écoutez, ça c'est ma dernière citation. Or, Paul a dit que la parole est venue comme une voix, mais aussi avec puissance. La parole prêchée se démontrait vraiment elle-même comme une épée flamboyante et tranchante. Elle atteignait la conscience des hommes. Et comme le bistouri du chirurgien, elle enlevait les maladies. Elle libérait les captifs. Partout où ces premiers chrétiens allaient, ils allaient prêchant l'évangile, la parole. Et Dieu confirmait cette parole par les signes qui l'accompagnaient. Les malades étaient guéris. Les démons étaient chassés. Et ils parlaient de nouvelles langues. C'était la parole en action. Cette parole n'a jamais failli dans la bouche de chrétiens qui croient. Alléluia. Et suivez. Et en ce dernier âge, c'est ce dont je vous parlais. Et en ce dernier âge, elle est plus forte et plus glorieuse que jamais dans la véritable épouse parole. Oh petit troupeau, vous petite minorité, accrochez-vous à la parole. Que votre bouche et votre cœur en soient remplis. Et un jour, Dieu vous donnera le royaume. Que Dieu vous bénisse richement. Tout à Jésus. J'abandonne tout. L'occasion est donnée à chacun de vivre une expérience particulière avec Dieu. Une expérience particulière avec Dieu. Vous pouvez faire cette expérience maintenant. Tout est entre vos mains. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai. Je le rassasierai de longs jours. C'est-à-dire, je lui ferai vivre longtemps. Et je lui ferai voir mon salut. C'est la rédemption finale que nous attendons.
Alors quiconque veut qu'on se souvienne de lui dans la prière, qu'il lève seulement sa main. Nous allons faire une toute petite prière. Une toute petite prière. Une toute petite prière. Dieu, notre Père Céleste, ta parole a été répandue et ton peuple l'a entendu. Voici toutes les mains qui sont levées, Seigneur. Exprimons une requête qui est dans le cœur de tes enfants. Tu leur as dit que tu leur as donné tout le pouvoir. Puisses-tu maintenant faire, Seigneur, qu'à partir de ce jour, qu'ils te voient le plus souvent manifester dans leur vie. Les requêtes qui sont derrière chaque main levée, peu importe ce que c'est, même si c'est la maladie, peu importe la maladie, même si c'est une autre requête, d'une autre nature, peu importe ce que c'est, au nom de Jésus de Nazareth, qu'ils reçoivent chacun ce qu'ils demandent. Nous te le demandons, Seigneur, humblement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Dans le naturel, dans le spirituel aussi c'est la même chose. L'insécurité dans la chair et dans l'âme, ce n'est pas comment je partirai qui m'importe, mais la question c'est de savoir vraiment si